Petite guidance de ta semaine avec mon Tao de Marseille. Donc, je vais t'inviter à choisir un chiffre entre le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, pour voir un peu la tendance de ta semaine et la guidance qui va s'y rapporter. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la mettre dans tes favoris et évidemment commenter. Donc, je t'invite à t'installer tranquillement, ok, dans l'apaisement, dans la sérénité, et je vais t'inviter à choisir un chiffre entre les chiffres 1, le chiffre 2 ou encore le chiffre 3. Si tu as choisi le chiffre 1, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. On est sur une tendance plutôt pas mal cette semaine. Je pense que tu vas vivre une semaine, à mon sens, où tu vas te sentir à l'aise dans tes baskets, avec une certaine positivité, une certaine confiance en toi. Attention, néanmoins, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a une deuxième carte qui ressort par rapport au conseil. Et là, effectivement, la carte de la tempérance nous dit de ne quand même pas forcément t'enfermer dans une certaine zone de confort, d'accord? Donc c'est bien, tu vas vivre une semaine positive où tu seras dans une spirale assez productive, où tu seras vraiment à l'aise. Néanmoins, reste dans l'échange, d'accord? Dans la tempérance nous dit de mettre un peu de l'eau dans ton vin. Donc, également, de surcroît, ça peut t'inviter également à te dire, ok, là cette semaine je me sens bien, je me sens totalement à l'aise dans mes baskets, je me sens totalement en confiance. Attention, ne pas trop en faire. Ok, rester, garder une certaine mesure. Ok, ne pas t'enfermer dans quelque chose qui peut être un peu contre-productif. C'est marrant, ça ressemble le chiffre 2. Le chiffre 2, il y a la carte de l'empereur en tendance, et en carte de guidance, il y a le pendu. Alors, ça veut dire quoi? La carte de l'empereur, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est le chiffre 4. Ok, le chiffre 4 nous parle de la vie matérielle, de la vie de tous les jours, du travail, hein, d'accord, c'est un peu ça. Et le pendu va t'inviter effectivement à prendre de la hauteur, en tout cas à prendre de la hauteur d'une certaine distance et un certain ancrage. Donc, effectivement, je suis le premier à te dire que dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut te bouger pour l'avoir, pas de problème avec ça. Néanmoins, les deux cartes te disent quoi? La carte de l'empereur et du pendu te disent que le travail c'est bien, mais la vie c'est mieux. Ok, donc en fait, cette semaine, tu risques d'être un peu peut-être surmené, tu risques de faire des choses un peu à contre-cœur, ou quelque chose qui va te faire dire, ok, bon là c'est pas, c'est bien, mais j'en ai un peu assez en fait. Et justement, il va falloir avec le pendu, prends du temps pour toi. N'aie pas peur de te mettre un peu en stand-by. Je te dis pas de te mettre en arrêt, c'est pas ça, mais peut-être de lâcher un peu prise en fait. De lâcher prise, d'être un peu dans une certaine méditation quand tu rentres chez toi, etc. pour véritablement pouvoir laisser de côté en fait, ces énergies un peu parfois lourdes et néfastes que peuvent t'apporter le travail. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au chiffre 2. Chiffre 3 sous haute tension. Je pense que tu vas être un peu énervé. Alors, on voit quelqu'un sur les nerfs, quelqu'un qui peut être un peu énervé, qui peut être fatigué, qui peut, voilà. La tendance, effectivement, là, comme ça, c'est pas joyeux. Ok? Alors, c'est pas joyeux quand tu regardes que cette carte-là. Hein. Après, cette carte-là en soi n'est pas si néfaste, parce qu'elle t'invite de toute façon à un moment donné à tirer un trait sur le passé pour avancer. Donc en soi c'est bien. En soi c'est bien d'avancer. Il vaut mieux avancer dans la vie que reculer. Mais effectivement, en termes de guidance, il y a la carte du soleil, qui est quand même positive. Ok? Donc, et effectivement, en associant les deux cartes, on peut facilement s'apercevoir qu'il risque d'y avoir de la tension dans ton relationnel. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine du travail, dans le domaine des relations relationnelles, en fait, amicales, sentimentales, etc. Ça ne parle pas de rupture du tout, hein. Rassurez-vous. Là, en fait, c'est l'énergie, ça, c'est la guidance. Au contraire, je pense que ne garde pas tout pour toi. Les énergies négatives que tu vas endurer, que tu vas vivre pendant cette semaine, parle-en, confie-toi, extériorise. En fait,
extériorise. Ne garde rien de négatif en soi, en toi, même positif. C'est bien d'envoyer du positif à l'univers, mais également, quand on n'est pas bien en soi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, même le moins de petits tracas, bon là, effectivement, c'est vrai que cette semaine, ça va être un peu ardu, mais il faut en parler. Ne garde pas tout pour toi. Ne garde pas tout pour toi. Parle-en. Et ça va te permettre, en tout cas, toi, d'extérioriser déjà ton souci, ton stress ou autre, et de ne pas le garder pour toi. Voilà les conseils du tarot, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je reste à votre disposition pour toute consultation de cartomancie ou de soins de magnétisme. Et je vous dis à très vite. Salut!